j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, vous l'avez vu, va être dans cet espace, dans la cuisine. Je remercie la marque Coro de sponsoriser une partie de cette vidéo. Coro, je vous le rappelle, c'est un site d'épicerie bio en ligne sur lequel je commande depuis quelques mois et je suis très heureuse de collaborer avec eux. Je vous rappelle que ce sont des produits, comme dit, bio, que c'est plus intéressant, on va dire, de les acheter en lot. C'est déjà de base moins cher que en magasin bio ou à Leclerc par exemple pour la plupart des produits, et c'est encore plus intéressant de les acheter en lot, comme vous avez pu le voir dans mes précédents retours de course. Et donc voilà, franchement, tout ce qu'on a pu goûter de chez eux, c'est trop bon. Là, la compote aux pommes est juste exceptionnelle. Voilà, bref, j'aime vraiment beaucoup. Et je suis très contente de vous partager un code promo qui est Angeline5. Je vous le mets là sur l'écran, sur le site, j'allais dire. Je vous le mets sur l'écran. Et il est valable sur toutes vos commandes, tout le site, voilà, sans restriction. Et donc voilà, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo que j'ai en réalité déjà filmée, parce qu'en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais pas fait l'intro. donc voilà, je me suis isolée dans ma cuisine pour vous faire l'intro avec ce merveilleux petit bazar. Voilà. Quoi que je dis ça, mais non, en vrai, ça c'est des petits chocolats qu'on a ramenés de Belgique. On n'a toujours pas mangé. Bref, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et je vous retrouve tout de suite. Donc pour ce midi, je vais faire une salade de pâtes express, vraiment express parce qu'il est déjà tard, je crois presque 13 h, et j'ai pas beaucoup de temps. Donc des pâtes, voilà, comme ceci. Je vais mettre du thon, une ou deux boîtes selon, je sais pas, je verrai quand j'aurai mis celle-ci dedans. Je vais mettre du maïs, donc je prends chez Coro, hein, vous avez vu, c'est du maïs bio. J'avais pris un lot puisque, comme dit, c'est plus intéressant d'acheter en lot. Et je vais probablement aussi mettre de la betterave, également de chez Coro, que j'avais prise en lot. C'est aussi bio, hein, de toute façon, tout est bio chez eux. Et il me reste aussi des tomates séchées et des poivrons grillés que j'avais pris chez Lidl, et donc je vais en mettre un petit peu aussi et je verrai ce que ça donne. J'ai aussi des tomates cerises dans le frigo, mais j'aimerais faire autre chose avec, mais bon, je verrai, peut-être que j'en rajouterai. Je vous montre ça de toute façon. Donc ici, j'ai coupé quelques tomates séchées et quelques poivrons, et j'en profite pour vous dire, du coup là mon pot est pas encore fini, mais vous savez, elles sont conservées dans de l'huile, et avec la pénurie d'huile que l'on connaît actuellement, bien évidemment, je vais garder l'huile du bocal et la recycler pour mes vinaigrettes, voilà, des choses comme ça. En tout cas, ne surtout pas la jeter. Ok, les pâtes sont cuites. Je vais mettre une boîte de maïs. Je pense que ça suffira. Je mets toujours cette quantité-là. Je trouve que ça fait trop sinon. C'est pour ça que j'étais très contente de trouver ce format-là. Ensuite, je vais venir mettre, je vous montre, mais c'est très simple. Hein. Mais c'est vraiment le repas express de pas le temps, etc. Donc là, il y a les tomates et les poivrons. Maintenant, je vais mettre les betteraves que j'ai égouttées. J'ai juste enlevé le jus, enfin qu'il y avait dans le bocal, sans les enlever. Par contre, le bocal, je vais le garder parce que le format est pas mal. Et j'ai besoin d'un bocal pour mettre mon gros sel, en fait, qu'il va falloir que je rachète d'ailleurs. Mais du coup, je le mettrai dedans. Voilà. Et j'ai rajouté le thon. Maintenant, je vais mélanger. Et puis voilà, voir si au niveau des quantités, ça convient. Mais je pense que oui. Donc, en effet, il n'y a pas de légumes... il n'y a pas de légumes frais, mais eh bien, quand on retarde un peu à faire ses courses, des fois il nous reste que des boîtes, et c'est pour ça que je vous disais que voilà, je veux avoir un stock de boîtes à la maison. Ça dépanne fortement, la preuve en est, il n'y a pas forcément de produits frais, mais il y a quand même des légumes, et comme dit, ça dépanne bien. Donc je mélange et je vous montre.
Donc voilà ce que ça donne. J'ai rajouté une deuxième boîte de thon parce que une c'était pas assez vu la quantité de pâtes. Et donc voilà, c'est parfait. Maintenant je vais assaisonner. Je vais faire un petit mélange, je pense mayonnaise, moutarde et des épices. Et ça sera très bien pour ce midi. Et il en restera, alors soit pour un deuxième repas, je sais pas si on aura assez. En tout cas j'en aurai pour ma gamelle du travail. Donc c'est parfait. Donc voilà la sauce, c'est tout simplement comme je vous ai dit, mayonnaise, moutarde, j'en ai mis partout, avec du sel et du poivre. En réalité la sauce, la mayonnaise de chez Coro, la mayonnaise vegan aurait été parfaite, elle a un goût qui aurait été mais parfaitement bien avec, mais je n'en ai plus. Elle n'a pas du tout le goût de mayonnaise, ça fait vraiment sauce, c'est pour ça que ça aurait été top. Mais c'est pas grave, j'en prendrai pour ma prochaine commande. En tout cas là voilà, j'ai fait un mélange tout simple et je vais mettre ça dans ma salade de pâtes. Bon, et bien finalement, il reste tout ça. On vient de finir de manger, on est tous les quatre, hein, et malgré de bonnes assiettes, il reste tout ça. Donc il reste largement pour un deuxième repas. Et franchement, c'était super bon. Donc pour le goûter, aujourd'hui, je vais faire les feuilletés aux pommes. Je vous les ai montrés sur Instagram la dernière fois que je les ai fait. Et vous avez été nombreuses à me demander la recette. Donc je vais vous le filmer, mais vous allez voir. C'est pas vraiment une recette, il n'y a pas plus simple, mais je vais vous montrer. Donc pour ça, j'utilise de la pâte feuilletée qui est déjà en forme en carré comme ça, déjà découpée on va dire, que j'achète dans une épicerie afro en surgelé et elle est déjà... donc là, je l'ai faite décongeler. Ah, je la mettrai sur ma plaque, vous verrez mieux. Mais enfin, vous voyez bien qu'elle est en triangle et on peut la replier directement comme ça. Du sucre roux et la compote de pommes. Donc là, je les ai tout simplement mis sur ma plaque avec une feuille de cuisson. J'en fais que 4, hein, puisque on est 4. Donc pour le goûter, c'est déjà pas mal. Un chacun. Et tout simplement, je vais venir mettre de la compote dedans. Donc voilà, juste une cuillère parce que la première fois je me suis fait avoir, j'en avais trop mis et ça a tout débordé sur les côtés. Donc je fais juste une cuillère. Ici j'ai un petit peu entaillé la pâte pour que ça cuise mieux, on va dire que ce soit plus homogène. Et maintenant je vais essayer de le faire à une main pour vous montrer sur celui-ci. Voilà, je referme juste comme ça et je vais venir écraser avec ma fourchette pour bien refermer. Voilà, comme ça. Et je vais répéter l'opération 4 fois. Donc ici, j'ai tout simplement un jaune d'œuf avec un tout petit peu de lait que je vais venir mettre sur ma pâte feuilletée pour que ça dore bien. C'est pas idéal avec une main, les amis. Hein. J'ai déjà mis évidemment mon four à préchauffer. D'ailleurs, vous avez dû l'entendre sonner. Et ensuite, je vais les mettre, je sais pas, 15-20 minutes, je pense. Et mon four, il est à 200 degrés. Donc après, ça dépend des fours, mais que ça cuise bien la pâte quand même, que ce soit bien doré. Et voilà. Hop. Donc là, la recette, avec des guillemets, aura pris 3 minutes 30. Attendez, c'est pas fini. Il manque la touch finale. Tout petit peu de cassonade sur le dessus. Je vais juste en mettre un tout petit peu dessus. La confiture de chez Coro n'est pas sucrée. Il y a 0 sucre ajouté. Du coup, je rajoute un tout petit peu ça dessus, mais vraiment à peine parce qu'on n'aime pas, nous, quand c'est trop sucré. Donc voilà. Et ça part au four. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. Et ça va être trop bon.
Et donc pour ce soir, je vais faire le coleslaw. Donc là, j'ai déjà épluché quelques carottes. Ici, j'ai mon chou. Je vais pas tout mettre, probablement la moitié, je vais voir. Et je pense que je vais tout passer dans ma râpeuse, là, même le chou. Voilà, je sais pas. Je vais voir. On va voir ça ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Bah là visuellement ça va, ça ressemble pas trop parce que le chou est râpé beaucoup plus finement que les carottes. J'ai utilisé la même râpe, mais bon voilà, c'était une fausse bonne idée, je crois. En plus c'était super dur, j'aurais dû le couper au couteau, mais bon bref, ça va faire l'affaire. Et pour l'assaisonnement, je sais pas en vrai quel est l'assaisonnement pour le coleslaw. Moi j'aurais bien mis encore une fois la mayonnaise vegan de chez Coro, qui n'a pas du tout le goût, je me répète, d'une mayonnaise, mais qui aurait été super bonne avec. Normalement, je les reçois demain. Mais bon, voilà. En attendant, je vais faire du coup une sauce avec un yaourt grec, dans laquelle je vais mettre un peu de tahine et du citron. Et je pense que ça fera très très bien l'affaire. Quel est ton assistant? Bon, j'ai pris un assistant, parce que j'arrive pas à me servir de mes deux mains et à filmer en même temps. Donc nous avons Elliot ici. Donc Elliot, je te laisse mettre le yaourt ici. Bah, tu peux rester à côté si tu veux, Lémi. Tu peux vider tout le pot ici. On improvise hein, les amis, on improvise une sauce, on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Avec, je suis sûre que ça va être bon. Ah oui, bah oui, moi aussi je suis sûre que ça va être bon. Bah, avec les carottes et le chou. Hop. Tu mets tout. Super. Alors, on a échangé, du coup, c'est Elliot qui a la caméra. Donc là, on va mettre un peu de tahine. Parce que j'avais peur qu'il en mette partout. Donc, on va mettre 2 cuillères comme ça pour commencer. Je pense que ça va aller. Tu montres le bol, chérie? Voilà, super. Et un petit peu de jus de citron. On peut en mettre beaucoup. Quelques gouttes. Ouais, quelques. Ah, j'avais peur que ça coule d'un coup, j'y allais doucement, mais c'est des gouttes. Et on va mélanger. Ça va, tu vois bien ce que je fais, Léo? Ouais. Ça fait comme un fromage blanc. Ça sent bon. T'as vu, ça ressemble à un fromage blanc. Ça sent le flocons d'avoine. Ça sent les flocons d'avoine avec le beurre de cacahuète. Tu as raison, c'est vrai. C'est le tahine. C'est la purée de sésame. Regarde comment tu cadres le loup. C'est pas bien cadré. Remonte un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je peux goûter. C'est très très bon. On va rajouter un peu de sel. C'est bon. Hop, et ça sera parfait, je pense. Et un petit peu de poivre. Ça sent le poivre. On regoute? Oui. Tiens. Je vais encore goûter. Et voilà ce que ça donne avec la sauce. Tout le monde s'est déjà servi en vrai. Donc voilà, et c'est déjà très bon. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous avez vu, c'est des recettes simples. Eh, c'est pas mal ça. J'ai mixé. Des recettes simples mais efficaces comme d'habitude. Et encore plus en ce moment. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis dans le speed, je suis voilà, mais j'ai pas du tout de temps en ce moment, donc je fais vraiment au plus vite, au plus rapide, au plus simple, et tout ça c'est exactement ça, mais sans manger pour autant n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.